Salut tout le monde! L'autre jour, j'avais un party de Noël, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous que je filme comment j'ai fait mon look, si jamais vous voulez le reproduire pour le réveillon, le jour de l'an ou une autre occasion. Avant de me maquiller, je vais juste appliquer mon huile Phyto de Dermalogica sur mon visage. C'est vraiment une huile qui me fait un beau teint glowy, donc je commence souvent par ça, puis en plus c'est bon pour l'hiver, ça nourrit vraiment bien la peau. Je vais commencer avec les yeux parce que je veux pas avoir de chute sur mon teint, donc là j'applique la base de L'Oréal, c'est une des meilleures en pharmacie que je pourrais vous conseiller. Ça uniformise la teinte des paupières et ça fait en sorte que le maquillage tient super longtemps. D'ailleurs, pour les ombres à paupières, aujourd'hui, je vais utiliser cette magnifique palette des fêtes de chez Armani qui a plein de fards brillants et mat dedans. Donc moi, je vais commencer par utiliser tous les fards mat dans les tons de brun. En commençant avec le plus pâle et avec un pinceau qui est quand même assez souple, je vais aller déposer ça dans mon creux juste pour commencer à ombrager mon œil un petit peu. Et comme il y a un fard blanc, ben je vais en profiter pour en mettre sur mon arcade sourcilière. En même temps, ça va venir un peu fondre la teinte que je viens d'appliquer, donc ça va être encore plus beau. Et ensuite, je vais faire suivre avec les autres teintes de brun de plus en plus foncé. Et plus on va dans le foncé, plus on veut aller avec un pinceau qui est plus petit, donc qui va être plus précis. Donc cette teinte-là, par exemple, je la voulais plus dans mon V, donc j'ai pris un pinceau en conséquence. Moi, je voulais me faire vraiment des yeux étirés, un beau regard félin, mais vous pouvez aussi vraiment juste suivre la forme naturelle de vos yeux. Et comme toujours, je vais ajouter une petite pointe de noir. Je suis très contente qu'il y avait du blanc et du noir dans cette palette-là. Pour moi, c'est comme des musts en maquillage. Donc là, juste avec un petit pinceau crayon, je vais juste aller ajouter une dernière couche d'intensité à mes yeux. Je vais aller ajouter aussi juste un peu de définition en bas des yeux, donc en mélangeant mes deux fards bruns moyens, je vais juste glisser ça avec un pinceau crayon sous le rotile inférieur. Là, je vais juste aller mettre un peu de crayon blanc au coin interne. En fait, c'est un petit truc que je fais parce que normalement, on mettrait directement des fards poudre, mais si vous voulez que ça tienne vraiment toute la soirée, vous êtes mieux de mettre un corps gras en dessous. Et évidemment, après ça, ben, je repasse avec le fard blanc de la palette et un autre petit pinceau. Pour ce look-là, je savais que je voulais aller dans les paillettes, mais j'hésitais entre les rouges comme ma robe. Finalement, je suis allée avec les cuivrés. Le problème avec ça, c'est que souvent, ça tombe partout dans le visage. C'est pas vraiment beau, mais pour ça, moi, j'ai trouvé un truc. C'est le primer de chez NYX. J'en mets juste une fine couche directement sur ma paupière. Et j'en mets aussi sur mon pinceau synthétique, comme ça je peux bien prélever les paillettes et quand je viens les déposer sur ma paupière, ben ça les prend comme en sandwich, puis honnêtement là, ça l'a tenu jusqu'aux petites heures du matin, donc il n'y a aucun stress à avoir avec cette méthode-là. On passe maintenant au eyeliner et je vais utiliser mon combo favori de tous les temps, c'est-à-dire le gel eyeliner de Studio Makeup et le pinceau qui va avec. Je pense que vous commencez à être un peu tanné de m'entendre en parler, mais c'est parce que c'est vraiment celui que j'ai dans ma collection qui tient le mieux. Maintenant, je vais aller recourber mes cils et je vais appliquer deux couches de mascara. J'ai pris le Manga Rock de L'Oréal que je vous parle aussi souvent, mais c'est parce qu'il tient lui aussi très très bien. Puis là, un petit truc que je montre pas tout le temps, c'est juste de venir repasser en fait avec mon eyeliner en gel, vraiment délicatement en fermant les yeux dans ma muqueuse supérieure parce que ça m'énerve vraiment le petit trou là qu'on voit, l'espèce de petit gap de peau là, c'est vraiment pas élégant. Ok, place aux sourcils maintenant, je vais utiliser ce crayon-là de Benefit. En fait, j'aime vraiment tous les crayons skinny comme ça parce que ça permet vraiment d'aller dessiner précisément des petits poils qui nous manqueraient, comme c'est mon cas. Donc je garde ça quand même assez naturel aujourd'hui, j'avais vraiment envie de laisser le focus sur les yeux, donc quelques petits traits dans le sens du poil et ensuite par-dessus ça pour fixer mon travail, je vais utiliser mon propre gel à sourcils de ma collection avec Studio Makeup. C'est un petit gel qui est teinté mais surtout qui est waterproof, donc je sais qu'avec ça mes sourcils vont rester beaux toute la soirée. Donc si vous voulez en faire l'expérience vous aussi, vous pouvez le trouver chez Uniprix. C'était la plug du jour mesdames et messieurs. Maintenant je vais juste démaquiller qu'est-ce qui est tombé sur mon teint et je vais passer au maquillage du teint en commençant par une base parce que si vous voulez que votre fond de teint tienne bien toute la soirée, c'est ça le secret. Pour m'aider dans ma cause, comme ça se peut que je danse jusqu'à 3h du matin, j'ai pris un fond de teint longue tenue, c'est le Infaillible Pro Glow de L'Oréal et j'applique ça avec mon éponge de Real Technique qui est un dupe de la Beauty Blender et évidemment je l'utilise humide parce que c'est comme ça qu'on doit l'employer. Je reviens avec ma palette Armani parce qu'il y a deux cache-cernes en crème à l'intérieur, donc je vais m'en servir comme correcteur pour masquer mes cernes là où elles sont le plus foncées, c'est-à-dire vraiment proches du nez. Et ensuite, je vais repasser avec ce cache-cernes-là que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais qui a vraiment une bonne tenue, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Pro Longwear, donc c'est le Pro Longwear de chez MAC. Et la teinte est un peu plus claire, donc je trouve que ça fait vraiment beau quand je l'applique en triangle sous mes yeux.
J'attrape ma poudre Stay Matte de Rimmel et je vais venir faire déjà un petit peu de baking avec, entre guillemets, donc j'en prélève quand même généreusement. Dans le fond, le cache-onde va vraiment absorber qu'est-ce qu'il y a besoin, puis l'excédent, on va l'enlever après. Donc ce qui me reste sur le pinceau, ben je le passe dans le reste de mon visage juste pour matifier puis fixer. Oups, je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit ami. Maintenant, on va passer aux autres étapes pendant que le baking agit. Donc là, je prends ma poudre de Studio Makeup et je veux juste réchauffer un peu les contours de mon visage, venir sculpter légèrement parce que ça fait toujours plus beau en photo. Donc avec un pinceau duo fibre synthétique, j'en applique un peu partout et là je vais attraper mon illuminateur doré. Je trouvais que ça faisait plus beau le doré que le rosé à cause des teintes de mes yeux. Et voilà, maintenant on peut juste balayer l'excédent de poudre, mais la majorité a comme déjà été absorbée par le cache-onde. Pour le blush, je vais prendre mon Charlotte Tilbury parce que c'est vraiment un de mes blushs préférés. Il est genre tellement beau, ça fait vraiment un espèce de rose corail parfait sur les joues. Et la touche finale, évidemment, pour le teint, c'est d'appliquer un fixatif de maquillage comme celui-là de chez Urban Decay. Avant de passer au maquillage des lèvres, j'ai juste exfolié les miennes avec l'exfoliant que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Comme ça, ils vont être vraiment toutes lisses, toutes hydratées. Et pour pas avoir à faire de retouche de la soirée, j'ai pris ce crayon-là de Marcel qui est nouveau et que j'adore. C'est la teinte Buff Nude qui est comme exactement, on dirait, ma couleur de lèvres. Donc ça fait juste unifier, puis c'est ça, ça tient extrêmement bien vu que c'est waterproof. Donc moi, j'adore. Pour mes cheveux ensuite, j'ai vraiment hésité, je me suis dit que je pourrais me faire un beau petit chignon, mais en dansant, j'avais peur que ça tombe. Donc finalement, j'ai opté pour garder mes cheveux lousses et naturels, tout simplement. Donc j'ai juste rafraîchi un peu avec du shampoing sec, celui-là c'est mon préféré en passant parce qu'il fait aussi beaucoup de volume. C'est celui de Colab que vous allez trouver en ligne ou dans quelques pharmacies. Je fais juste attendre un peu puis brosser l'excédent et maintenant je suis prête à aller me coiffer. Donc j'ai juste fait vraiment des mèches aléatoirement avec mon fer à friser de Kiss qui s'appelle le InstaWave. Des fois j'utilise la méthode automatique comme là, mais des fois aussi je fais juste enrouler manuellement les mèches. Donc ce coup-ci j'ai alterné le sens des boucles comme vous voyez, comme ça fait un look vraiment très naturel, très décontracté. Toujours important de venir les dépeigner un peu si on veut avoir un look plus moderne. Et bien sûr, je viens fixer avec mon fixatif. Ça, c'est celui de Dove et honnêtement, il fait quand même bien la job pour le prix. Une chose que je fais tout le temps quand j'ai un événement spécial, c'est de crémer évidemment les parties qui sont exposées, donc les bras ou les jambes. Donc là, j'utilise la crème de Karine Jonka que j'aime beaucoup parce qu'elle a un petit effet raffermissant et j'ajoute quelques gouttes de mon illuminateur Burberry à l'intérieur. Vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel produit qui a des brillants dedans ou un côté très lumineux et ça embellit tellement la peau, c'est super beau pour les fêtes. Pour le parfum, moi ça change toujours selon mes humeurs, mais cette fois-ci j'ai opté pour le Red Musk de chez The Body Shop qui sent vraiment épicé, donc plus masculin, plus sexy, je l'aime vraiment beaucoup pour le soir. Et là c'est juste les derniers préparatifs, donc j'emmène tous les petits items qui pourraient rentrer dans ma petite sacoche dont je pourrais avoir de besoin. Et je vais ensuite enfiler ma robe. Let's go. Baby girl at the club looking for some lovin'. I had to make an introduction. She was blushing, had some drinks, probably about a dozen. Half French, half Russian. Bye tout le monde, joyeuses fêtes puis à très bientôt!